Salut les amis! Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne Tisse la vie macramé. Ici, vous apprenez à faire des bijoux en macramé, en tissage, bracelets brésiliens, etc. etc. Aujourd'hui, on voit comment faire cette paire de boucles d'oreilles, pomme. Quoi dire? Vous pouvez la faire même si vous débutez, j'explique vraiment le pas à pas. Après, c'est un peu technique parce que, alors on va partir de la perle, une ligne de tissage, on rajoute 2 couleurs, on insère des perles, et puis ensuite finition en coupant et brûlant. Et on fait ces parties-là différemment, enfin séparément, et ensuite on les rassemble. Donc c'est assez technique, mais si vous suivez bien la vidéo pas à pas, normalement ça devrait le faire. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à partir sur des modèles de boucles d'oreilles plus simples. Pour débuter, je vous conseille plutôt la paire qui s'appelle Chili, que je vous mettrai en lien ici dans la vidéo. Et puis voilà, au moins ça permet un peu de se familiariser. Et puis d'acquérir un peu plus de technique pour faire des trucs poussés. Et puis ensuite, pourquoi pas viser des plastrons. Bon, laissez-moi un commentaire si jamais ça vous a plu, si jamais vous avez des questions. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à une prochaine. Amusez-vous bien. Ciao! Allez, c'est parti pour des petites boucles d'oreilles. Donc j'ai pris des chutes de fil qui font entre 25 cm et 40 cm. Donc j'avais fait un collier, il me restait tout ça de fil. Donc j'ai séparé ça en deux. Et pour une boucle d'oreille, je vais prendre 8 fils, du coup, entre 25 et 40 cm. Je prends un des fils que je bloque sous la pince. Bon, ça va être freestyle, hein, parce que j'ai pas du tout prévu ce que j'allais faire. Et là, on va positionner tous nos fils comme ça en tête d'alouette. Donc, ça passe sous le fil comme ça. Donc, je prends un fil en double. Je le passe en dessous. Et puis ça revient par-dessus. Je vais prendre les extrémités ici à l'intérieur de la boucle. Tac, ça c'est une tête d'alouette. Et je vais la doubler. Donc, je vais faire en sorte de prendre donc un fil comme ça. Il passe au-dessus du guide qui est tendu, et hop, je viens le rechercher dans la boucle. Tac. Et pour l'autre fil, pareil, il passe au-dessus du guide qui est bien tendu, et puis on vient le chercher dans la boucle. Donc une fois, je vais faire la même chose avec un autre fil, donc je prends en double. Ici, ça correspond à la moitié du fil. Je le passe en dessous. Et hop, il revient par-dessus. Je viens chercher les extrémités ici, qui ressortent dans la boucle. Ici, je serre bien contre le fil. Et puis, je prends chacun des brins. Celui-ci, je le fais passer au-dessus du fil qui est tendu. Et je viens le chercher à l'intérieur. Et pareil pour ce brin-là, qui passe au-dessus. Et je viens le rechercher à l'intérieur de la boucle. Tac. Je fais la même chose encore avec un autre fil que je prends en double. La boucle, je la passe au-dessus. Un brin. Je passe au-dessus du fil et je viens chercher dans la boucle. Et l'autre, pareil. Tac, tac. Alors si ça va un peu trop vite, je vous fais le détail de cet ajout de fil là en tête d'alouette dans une vidéo que je vais mettre ici en lien. C'est la vidéo des nœuds de base en macramé. Donc voilà, où je vous montre quelques nœuds en détail. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez retourner la voir. Ok, ça tourne un peu, c'est normal. Ouf. On les remet les uns côté des autres. Et je les... En fait, je fais en sorte de les compacter les uns contre les autres. Tac.
une fois qu'on les a placés, maintenant je peux reprendre la perle et passer chacun des brins. Alors celui-ci de ce côté-là et l'autre à l'inverse. Comme ça. Voilà. Et comme ça, quand je resserre, pouf, ça se positionne là, autour de la perle. Et là, je resserre un petit peu et je vois que ça resserre tous les nœuds contre la perle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter deux petites perles ici, toutes petites, dans les deux brins qui sortent de la grosse perle. Et puis ensuite, j'ai découpé alors deux autres fils de deux verres différents qui rappellent la perle. Et j'aimerais bien rajouter deux couleurs ici, le long de cette ligne. Donc je ne sais pas trop encore comment. Mais je vais déjà commencer par rajouter ici les perles. C'est la taille des perles à écraser. Donc c'est vraiment minuscule. Ça doit faire 1 mm je pense. Et puis ensuite pour rajouter... Donc là j'ai coupé ces fils là de la taille de la longueur de la planche. Donc ça doit faire plus ou moins 30 cm. Et je vais faire un ajout. Comme ça, hein, je le coince sous la planche. Et celui-ci, je vais avoir besoin de le bloquer comme ça. À l'horizontale. Hein, je sais pas trop ce que je fais. Donc, hop, je vais prendre celui-ci. Non, ce premier brin là, il va me servir de guide. Donc lui, il est tendu. Et je vais ajouter une couleur, donc là le vert foncé, en faisant 2 nœuds autour. Comme ça. Donc le premier, c'est pas vraiment un nœud, mais il vient se coller contre la perle. Et le deuxième, tac, il vient resserrer. Voilà. Il vient resserrer le premier. Et là, il se fixe bien. Ensuite, je prends le fil suivant qui passe au-dessus et je viens faire 2 nœuds. 1 et 2. Pareil, le fil suivant. Alors là, il y a deux solutions. Moi, je vais laisser apparaître ici les petits fils sur entre chacun des nœuds. On peut aussi, quand il y a un espace comme ça, rajouter des petites perles. Voilà, si on veut pas que le fil soit apparent. Moi, ça me dérange pas. Donc, je vais le laisser comme ça. 1 et 2. Je prends le suivant. Donc, le marron, il passe bien au-dessus du vert. Et puis, il fait 2 nœuds. 1 et 2. Au suivant. Une, 2. Le suivant. Je sais pas si c'était très clair ça. En fait, on fait une boucle qui passe au-dessus du fil. Et puis ensuite, on vient le rechercher comme ça à l'intérieur. Et puis, notre tissage, on le tourne au fur et à mesure pour être bien positionné. Le marron, il passe au-dessus, il est bien tendu, c'est notre fil guide. Et pareil, on fait une boucle avec le vert. En fait, le vert, il vient s'enrouler autour du fil marron. Hop. Hop. Encore une fois. Tac. Tac. Et puis avec le dernier fil, donc on met aussi la petite perle comme ça. Moi j'ai mis une toute petite perle à écraser. Vous pouvez ne pas en mettre ou mettre autre chose.
Voilà. Ça fait comme un petit soleil. Si je retire sur cela, qu'est-ce que ça donne? Ok, bon bah moi je vais continuer à ajouter donc un autre vert là tout autour. Et peut-être que cette fois-ci je vais vous montrer comment insérer voilà, les perles à chaque fois. Enfin ce que ça donne en tout cas quand on fait ça. Donc pareil, moi je me repositionne comme ça. Je vais l'accrocher ici sur le côté de la planche. Et puis ce petit fil vert là qui donc mesure la longueur de la planche, à peu près 30 cm. Je le coince en dessous. Et c'est le marron qui est le fil guide et donc qui est bien tendu. Et le vert clair, il vient s'enrouler autour. Je viens de chercher à l'intérieur. Une première fois, je me colle bien contre le premier nœud. Et une deuxième fois. Yes. Ensuite, là j'ajoute la perle. Je reprends le marron qui passe bien au-dessus. À chaque fois, il faut penser à ça. Et le vert pomme, il fait deux tours. À nouveau, je passe une petite perle. Hop, le marron au-dessus. Celui-ci est bien tendu et je fais 2 nœuds. Yes, je continue comme ça tout le long, ici, jusqu'au dernier fil. Ok, alors ça nous donne ça quand on a fini de faire la ligne. Et c'est assez joli avec les petites perles. Après, c'est à vous d'ajuster en fonction de l'écart que vous avez ici. Peut-être qu'il y a encore plus d'écart, il faut mettre des plus grosses perles. Ou bien vous pouvez en mettre au début et puis pas ici. Enfin, à vous de voir. Je vais couper brûler les fils verts là, qui ne nous servent plus. Donc je les coupe en laissant 1 ou 2 mm. Alors juste comme ça, c'est beau. Et puis là, j'ai préparé du coup avec une accroche de boucle d'oreille un petit truc qu'on va rajouter au-dessus comme ça pour pouvoir l'accrocher et qu'on viendra fixer ici avec chacun des fils. Donc pour faire ça, je vous montre. Et puis comme ça, je peux mettre mon attache de boucle d'oreille. Voilà. Et avec 2 autres Et après, on prend 2 autres chutes. Donc là, il vaut mieux prendre des plus grandes. Hein. Peut-être prenez celle de 40 cm si vous avez un peu plus grand pour faire cette partie-là. On passe là à l'intérieur. Tac. À l'intérieur de la boucle. Et on le met en double. Ici, c'est la moitié. Et ensuite, on va faire un nœud qui est assez connu dans les bracelets brésiliens. C'est le nœud qui forme un 4. Donc, j'essaie de vous le montrer comme ça. Donc, là, ce côté-là est tendu. Et lui, il fait un 4 au-dessus. Et ensuite, on vient le chercher ici, à l'intérieur. Et hop, on l'a... Bon, c'est un peu... Il faut réussir à pas trop... à rester au milieu, en fait. C'est ça qui est compliqué. J'essaie de refaire. Il faut que ça reste sur ce niveau-là. Donc, je vais le tenir comme ça. Tac, ça forme comme un 4. Et je viens le chercher à l'intérieur. Touc. Bon, je préfère le bloquer comme ça. Celui-ci est bien tendu et lui, je viens le remonter comme ça. Une première fois. Et on fait exactement la même chose. Donc là, ce sera plus facile de montrer. Mais donc, lui est bien tendu. Et lui, il forme un 4
forme comme un 4 au-dessus. Tic, tic. Et hop, on vient le chercher à l'intérieur. Ah, purée, ça bouge. Compliqué. Et on le remonte. Bon, je sais pas si c'était bien clair, mais en tout cas, l'idée, c'est de fixer avec un double nœud un fil ici, à son milieu, à l'attache. Et puis après, on va rajouter un autre. Donc, on prend en double, comme ça. La boucle, on la passe sous ce fil. Donc là, on fait une tête d'alouette, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Cette fois-ci, on ne la double pas. Hop, on la laisse tourner. Je viens la coller ici au nœud. Et puis, je vais prendre le fil là, le fil qui est le plus en haut. Donc celui-ci. Donc c'est le fil qui sort de la tête d'alouette là. Et puis, il vient faire 2 nœuds autour de ce guide là. Un premier dans ce sens-là. Premier nœud. Et ensuite, je change mon guide de main. Mon guide là, il est toujours bien tendu. Je viens chercher celui-ci qui s'enroule à nouveau. Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas. Autour du doigt, comme ça. Tac. Et je viens le chercher là. Je change mon guide de main. Et puis ce fil, toujours le même. Je viens le chercher par en dessous et il s'enroule autour du guide. Et encore une fois, je change mon guide de main et celui-ci, il s'enroule autour. On peut faire le tour du doigt et on vient le chercher dedans. Yes, donc en tout ça nous fait 4 nœuds. Je crois bien. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est comme si on en avait déjà 2 avec la tête d'alouette. Donc on refait 2 nœuds en plus. On prend le guide dans la main droite et avec le fil, celui-ci, on va faire un nœud comme ça. Et ensuite on change le guide de main. Et comme ça. Donc là ça nous fait comme un petit chapeau avec des fils qui passent au milieu. Et là je fais passer une perle. Moi j'ai pris une perle en laiton de 3 mm à peu près. Que je passe dans un des fils, à droite ou à gauche, peu importe. Mais l'idée c'est que je passe dans un fil et l'autre fil, il se croise, il passe par derrière pour se croiser. Tac. Ensuite on reprend celui-ci. Je vais monter peut-être tout ça, on verra mieux. Voilà. Celui-ci, ce fil-là, guide, je le prends dans ma main gauche. Et je refais un nœud, le même que tout à l'heure. Donc c'est le double demi-clé. C'est une boucle qui passe au-dessus du guide. Et hop, qu'on vient chercher comme ça à l'intérieur. Et cette fois-ci, je vais alterner 3 fois. Donc 1, on change de main. 2, je vais aller un petit peu vite. Là, je refais plus doucement. Je change de main. En fait, il fait le tour du guide. Hop, et on vient le chercher dedans. 3. Et là, ce fil-là, il finit bien à l'extérieur, comme ça. Ensuite, pareil de l'autre côté. Donc, le guide, c'est celui-ci. C'est donc, pour repérer, là, on a tous les nœuds. Et à l'intérieur, il y a un fil. C'est lui, notre fil guide. On le prend dans la main droite. Et ensuite, on récupère le fil qui est passé soit dans la perle, soit en dessous de la perle. Et on fait un premier nœud qui fait le tour. Et on l'emmène vers l'extérieur. Et pareil, on alterne 3 fois. Donc 1, on change de main. 2, on change de main. Et 3. Je vais vous mettre en lien ici un bracelet, donc pour les personnes qui veulent pratiquer un peu cette forme-là. Un bracelet, il est sur fond rouge en doré dans la chaîne. Tic, tic, tic. Et il fait plein de petites formes en ovale. Et comme ça, vous pouvez pratiquer ce point, ce motif à fond. Donc on a fait 3 fois. Et ensuite, on va refaire le nœud qu'on a fait ici au tout début, en forme de 4.
Donc celui-ci il reste bien tendu et lui il forme comme un 4 dessus. Bon, faut imaginer. Hein. Et ensuite, tac, on vient le chercher là, à l'intérieur de la boucle. Je refais. Il fait comme un 4. Et ça passe dedans. Il s'enroule autour, on vient bien serrer. Et lui, on le garde toujours bien tendu et on refait la même chose. Le 4. Cette extrémité-là, elle sort comme ça dans la boucle. Et on serre. Et cette fois-ci, quand on serre aussi à droite et à gauche. Comme ça, ça part bien à l'horizontale. Tac. Donc là, on a notre forme. On a notre petit ovale, comme ça. Et ensuite, on va faire 2 sortes de tiges. Et on va faire 10 nœuds de chaque côté. Donc, je vous montre d'un côté, puis je vous laisserai faire de l'autre. On part avec le fil. Le fil guide, c'est celui qui part du nœud, ici, du nœud central. Donc, celui-ci, je le prends dans ma main gauche. Et avec l'autre, je vais alterner 10 nœuds. Si j'ai assez de fil, c'est là où il fallait prendre un peu de marge. 1, je change de main. 2, je change de main. 3, lui, il est toujours bien tendu à chaque fois en fait, tout le long. 4. Et là, j'ai vraiment pas beaucoup de marge. J'espère que ça va le faire. 5. 6. 7. 8. 9. Wow, c'est limite. 10. C'est pile poil. On fait pareil de l'autre côté. Et vous commencez avec celui-ci. Ce fil-là, il est dans la main droite. Et ensuite, on fait le premier nœud comme ça. Lui, dans la main droite. Et on fait 1. Et on change de main. 2. Et on va jusqu'à 10. Ok, alors une fois qu'on est arrivé ici à 10 nœuds de chaque côté, on va pouvoir joindre ici ce motif avec l'attache. Ça va être trop joli. Ça, je le mets un peu sur le côté. Après, vous vous arrangez avec vos fils pour être bien positionnés. Tac, comme ça. Moi, je les accroche en haut en plus avec une pince. Voilà. Et ce fil là, il va nous servir de guide, donc on garde dans la main droite. Et avec celui-ci, donc lui il passe par en dessous et il va venir faire 2 nœuds. 1 et 2. 1, 2, comment on va faire? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais m'occuper de la moitié. 1, 2. Ensuite, plusieurs possibilités. Soit vous pouvez ajouter ici à nouveau une perle, soit ajouter un fil en tête d'alouette pour combler l'espace qu'il y a là. Moi, je vais utiliser ce petit râpe de fil là pour refaire 2 nœuds en alternant une fois à droite, une fois à gauche, et puis arriver au prochain. Donc là, je change de main puisque j'en ai déjà fait 2 dans un sens. Lui, je le passe dans la main gauche, et puis je refais un nœud dans ce sens-là. Donc c'est la même chose, c'est les mêmes nœuds qui sont utilisés ici, hein, dans ce sens-là, et on alterne. On change de main, et puis je viens le choper, touc, et un nœud dans l'autre sens. Ouais, et là je vois que ça arrive pile poil ici au bord, donc parfait, je peux enchaîner avec 2 nœuds. 1,
que je vais devoir en faire plus. Là, on va voir. J'alterne à nouveau 2 nœuds. Donc, je change de main ici. Je viens prendre lui par en dessous. Et il se fait le tour. Comme ça, le tour du fil. Hop, et je viens chercher dedans. Une fois, on change de main. 2 fois. Et là, je vois que je suis pas... Ça va trop tirer, en fait, si je m'accroche déjà ici. Donc, je vais adapter hein, à chaque fois. Et là, je vais encore refaire 2 nœuds. Donc, je change de main. J'alterne. 1. Change. Et 2. Et ensuite, celui-ci passe en dessous. Et je vais pouvoir l'accrocher. Je l'accroche directement en faisant 2 nœuds. 1. 2. Un, 2. Je vais déjà alterner 2 nœuds pour voir ce que ça donne. Une fois à droite, une fois à gauche. Et si je m'accroche ici, ouais, ça passe. Du coup, je vais faire 2 nœuds. 1, 2. Il faut encore rattraper un fil et cette fois-ci, je vais alterner 4 fois. Donc, c'est toujours le même, hein, le fil guide, il est bien tendu. Et l'autre, il s'enroule autour. 1. On change de main. 2. 3. 4. Je serre bien mes nœuds là. Et il vient s'accrocher ici. Une fois. 2 fois. Ouais. Et l'idée maintenant, c'est de faire la même chose de l'autre côté. Donc on est là. On aura ça. Là, ça va venir ici. On va voir ce que ça donne. Donc on se positionne bien avec les fils. Celui-ci, je le prends dans ma main gauche. Lui, je le laisse de côté. Et je prends le premier fil qui se présente ici. Il passe par en dessous. Et il vient faire 2 nœuds. Donc, pour que ce soit lisible, je vais faire comme ça. Donc là, c'est le guide. Et l'autre, il s'enroule autour. Une fois. Deux fois. Yes. Puis après, je vous laisse continuer. On fait exactement comme de l'autre côté. En laissant, parfois je fais 2 nœuds et parfois je fais 4 nœuds. Et ça, vous adaptez en fonction de l'espace entre chacun des fils. Et là, pour rejoindre, donc, ici, pour rejoindre les 2 lignes, je fais ce même nœud en forme de 4. Donc celui-ci est tendu. Lui, il fait un. Lui, il est tendu. Et l'autre fait un 4 par-dessus. On voit bien là ou pas? On voit pas des masses. Hop, comme ça. Celui-ci est tendu, lui fait un 4. Je viens le chercher à l'intérieur de la boucle. Et je le remonte. Je tire bien et rebelote. Lui il reste tendu. Et celui-ci fait comme un 4 dessus. Je viens le chercher. L'autre, celui-ci reste toujours tendu tout le long. Et hop, je l'emmène en haut. Et à la fin, je tire bien à droite et à gauche pour bien serrer. Et que mes fils partent sur les côtés. Bah voilà. Ah, je pensais pas que ça allait donner une forme aussi ronde. Après, on ajuste comme ça à la main. Oh oh. C'est chou. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus? Soit vous pouvez ici couper et brûler tous les fils. Et vous avez une ligne comme ça qui forme... Enfin, c'est assez circulaire. Vous pouvez rajouter des perles aussi sur les côtés. Je pense que c'est ce que je vais faire. Dans les 2 du milieu, ici. Hop. Mince. Je prends les 2 ensemble. Et je vais rajouter une petite perle de rocaille turquoise. Après là, vous faites bien comme vous voulez. Hein. Ah oui, ça va être joli avec le vert. Ah oui, oui, oui.
Bah, pareil dans les deux autres. Je vais faire vert, vert, vert. Et ici, laiton, laiton. Donc je vous montre. Dans les deux du milieu, une rocaille verte. Pareil à côté. Pareil ici où je prends les deux. On m'a demandé dans un des tutos quelles perles j'utilisais. Je crois que c'est soit les... Je crois que c'est des Matubo celle-ci. Je sais plus la taille. Mais en tout cas, on peut passer 2 fils dedans. Peut-être les 8. Je sais plus trop. C'est joli comme ça, j'aime beaucoup. Là, je vais aussi passer une perle en laiton. Quoi faire? Quoi faire? Je prends des petites perles, cette fois-ci en acier inoxydable. L'idée, c'est de pouvoir à nouveau passer 2 fils dans le trou. Et je voulais que ce soit une perle un peu plus petite. Voilà. Ouais, ça me plaît bien. Donc 4 ensuite. Oula. Là, c'est 3 mm. Et voilà. Et ça, je vais couper bourrelet et mettre derrière. Aïe! Ah, c'est chou! Je vous laisse faire pareil de l'autre côté. Et voilà notre petite boucle d'oreille. C'est vraiment trop mignon. Je suis allée voir dans la glace. C'est chou. C'est tout arrondi avec tout plein de petites perles. J'adore. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, à une prochaine. Ciao!